elle est partie. Coucou les copines. Coucou Jade. Est-ce qu'on leur dit ou pas? On leur dit. C'est le moment là. Ok. On leur dit. Qui c'est qui leur dit? Ouais, qui? Iman, vas-y. On lance un podcast, les gars. Aïe aïe aïe. Le Aïe. Sartec lance son propre podcast qui s'appelle Raconte wesh. Raconte wesh. Est-ce que vous voulez que j'explique le concept de Ah Raconte ouais, wesh? pourquoi Moi, pas. je veux bien, ouais. Ok. En gros, l'idée, c'est d'offrir des petits moments de vie, tu vois, des moments de rencontre avec les guests. Parce que typiquement, on va apprendre à se connaître, que ce soit nous trois et les guests. Et en gros, c'est ça, on va juste parler de tout et de rien. On veut des petites conversations entre potes, pas de prise de tête, on parlera de tout. Potentiellement, il y aura des trucs un peu politiques, scientifiques, spirituels, machin. On n'est pas des pros de ça, tu vois, on n'a pas vocation de faire un podcast scientifique ou un podcast ultra politique, mais il y aura forcément un peu de ça dedans parce qu'il y aura du nous dedans. Qu'on est genre politisé. Mais non, dans l'idée, c'est juste voilà, des moments de chill qu'on vous offre avec des conversations sur plein de sujets et vous pourrez partager ça avec nous. D'ailleurs, si vous voulez être guest aussi, venez dans nos petits DM. Et comme ça, on pourra vous inviter à venir raconter vos vies, genre raconte wesh. Voilà. Merci pour ce petit topo. Et en fait, ça rejoint totalement la DA de Psartec. Ouais. Qui, pour rappel, c'est réunir, échanger, Partager. rassembler. Que de la bienveillance et de l'amour, Psartec. Évoluer plein de aussi. choses. Évoluer, yes. Évoluer, ça c'est important. Et Psartec, on en parle un peu de Psartec quand même. Let's go. Bah, je te laisse Donc, présenter. Un média, une communauté basée sur Montpellier qui offre de nombreuses propositions, que ce soit de la randonnée avec Psartrek, de l'événementiel avec soirée concept et tout. On a aussi un peu un petit côté business, comme je disais, avec Psartrek Agency, qui est dans la com, c'est ça, communication. Ouais, c'est ça. Et tout plein de choses qui arrivent. Là, le nouveau format qu'on vous propose, Raconte Wesh en podcast. Yes. Et tout plein de choses qui arrivent très très vite. Donc, il faut rester très branché. À fond. Dispo partout d'ailleurs, le podcast, Ouais. YouTube, toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous voir et nous écouter. Tout Ouais, est toutes fait les plateformes pour. de stream. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un format vidéo. Yay. La chance. Let's go. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement, histoire qu'on sache un peu qui on est? Ouais. Tu dis ce que tu veux, Let's go. de ce que tu as envie de nous donner, genre. Ok, moi c'est Jade, @jatos sur Instagram. J'ai 24 ans et je vis à Paname, je fais mes études là-bas et je suis en alternance en communication. La classe. Merci. Vas-y, à toi, je t'en prie. Et ben moi, c'est Mathis, @mamria sur Insta. Non, mais parce que je vois que ça veut se taguer et tout. une des 3 hosts, du coup. Et bon, voilà, moi, je suis là, je suis sur Montpellier et je kiffe. Et on est sur Psartec, quoi. On est avec Psartec, la petite team. Nice. Voilà. Bah, écoutez, moi, c'est Iman. Et pas Imen, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien modifier mon prénom. Iman. Et moi, je suis sur Montpellier depuis pas longtemps. Depuis octobre, je suis une petite bébé du Sud. Ouais. Et voilà, on est dans l'équipe Sartec, on kiffe, on partage du love, de la musique. Parce tout que ça, tu quoi. viens d'où de base, Iman? Ça veut me faire. Ouais. Moi, je Non, viens mais- de Poitiers. Mais là, il n'y a aucune native de Montpellier, en vrai. Toi, ça fait un moment Ouais, que tu y non. es, Jade. Ouais, Mais- ça va faire 12 ans que j'y suis. Enfin, que Oh, j'y quand étais. même. Je suis partie là il y a 6 mois. Mais après, sinon, ouais, ça faisait 12 ans que j'étais là. Et de base, je suis une Parisienne. Je suis née à Corbeil-Essonnes. Ouais. Ok. Mais tu carrément connais bien ça. Montpellier quand même. Je connais très très bien Montpellier parce que je suis arrivée ici, j'avais 12 ans. Donc, Ouais, genre, t'as vécu ici. ouais, en vrai, ouais. Et du coup, on peut dire que... Ouais, tu te sens plus quoi, parisienne ou montpelliéraine? Alors, ça, c'est une question... C'est quand tu veux, en vrai. Ouais, en vrai, c'est quand je veux. Genre, quand je suis à Paris, je me sens plus montpelliéraine. Et Montpelliéraine. quand je suis à Montpellier, tu vois, T'assumes je suis, pas. je suis plus parisienne. Mais ouais, non, en vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait à Montpellier, étant donné que j'étais là pendant mes années lycée et tout. Je pense que je peux grave relate. C'est vrai que il y a toujours eu des bars, des boîtes, etc. C'est une ville vachement étudiante, mais c'est vrai que ça manquait d'une commu et de quelque chose qui rassemble. Exactement. Et moi, il y a un format qui m'a vachement plu dans tout ce que propose Psartec, c'est Psartrek. Ouais. Tout ce qui est rando, etc. C'est vraiment archi sympa. Donc, si vous pouvez, prenez un abonnement. De ouf. Non, c'est incroyable. En plus, sur la Annecy et tout, il y a des vrais trucs qui se font, genre des vrais voyages, tout ça. Franchement, c'est le bon plan. Il y a de tout, tu vois. Il y a de la musique, il y a du sportif. Sartec, on est partout. On est polyvalent, on est là, tu vois. Et on réunit, comme tu disais, pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Tu vois ce truc de. Bon, moi, je suis récente ici, donc moi, Poitiers, il y avait rien. Il y avait rien, tu C'est vrai vois. que c'est surcomparé. Voilà. Mais tu vois. Si, il y a Futuroscope. Ouais, Quand non, mais même. en termes de soirée, d'événementiel, Poitiers, c'est. Bon, t'as vite fait le tour, tu vois. Ouais. Et si tu me dis que t'étais là et qu'il manquait de trucs, le but de Psartec, c'est ça. C'est genre, on s'offre ce qu'on n'a pas. En gros, on s'ouvre nos portes à nous et on crée
On crée par nous et pour nous, tu vois. Ouais, Exactement. totalement. Et en plus, je trouve ça archi inspirant en vrai de voir des jeunes déter à faire des choses parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées mais en fait qui se disent ouais, j'ai pas les ressources, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément les moyens. Et en fait, c'est archi bien d'avoir des gens qui te poussent vers le haut et de voir des gens qui réalisent des choses avec très peu de moyens finalement. Ça donne des idées et puis en vrai ça donne la force aussi. C'est ça, exactement. De ouf. Et puis tu rencontres des gens que d'autres horizons que tu n'aurais pas forcément rencontrés dans un autre contexte. Et ça, c'est grave kiffant. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés finalement. Effectivement. Donc, Effectivement. Let's go. Moi d'ailleurs, j'avais une question à vous poser pour ce petit épisode de présentation. Vu que on est filmé, on est enregistré, il y a beaucoup de nous dans ce podcast. C'est quoi votre rapport à vous, à votre image, à tout ça genre? Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée? Elle est pertinente. Elle est pertinente. Ça m'intéresse. Moi, je te laisse commencer. Je vois que les regards là sont tombés sur moi, mais après, je pense que c'est un truc où beaucoup de gens peuvent relate, mais déjà le rapport à l'image, à mon image, a énormément évolué. Ça n'a pas toujours été facile, hein, comme beaucoup. Après, forcément, on est dans des périodes collège, adolescent, où on se cherche, il y a plein de trucs, on s'accepte pas forcément. J'avais presque envie d'accuser la société. Presque. Mais disons que de plus en plus, j'essaye de m'accepter. En fait, comment dire, ça passe par une introspection. Tu vois, t'apprends à te connaître, t'apprends tes limites, t'apprends tes trucs. Et du coup, forcément, tu commences à être en accord de plus en plus avec l'image que tu renvoies. Et là, on peut dire que ça y est, ça commence à s'assumer un petit peu, ça commence à avoir confiance. Et donc, c'est pour ça que ça fait plaisir d'entreprendre et on continue. Et voilà. Je pense que ça va être un nouvel exercice, là, le podcast. Ouais, mais je trouve que c'est forcément un exercice. Se regarder, s'écouter et tout. Se regarder, savoir qu'on va être diffusé aussi. Savoir qu'on va être diffusé. Et on a forcément toujours un regard beaucoup plus exigeant nous-mêmes. Mais de ouf. On en parlait hier en off et tout, mais ce truc-là, ceux qui nous jugent le plus, c'est nous-mêmes finalement. Il y a des petits chats qui miaulent. Ouais, je suis un peu perturbée parce que là, il y a mon petit chat, il fait une crise. Elle est là. Voilà, tout va bien. J'ai envie de la présenter. Comment elle s'appelle? Oh là là. Harlem. Très jolie. Coucou Harlem. Coucou. Miaou. J'ai cru qu'elle allait le faire, ça aurait été génial. Ouais, franchement, ça aurait été beau. Ok pour le rapport à toi-même. Après, je pense que forcément, je vais compléter avec ce que vous allez dire, mais ouais, c'est très difficile de là définir quel est mon rapport à moi-même parce que, surtout comme je le répète dans ce nouvel exercice, comment je vais réagir et tu sais, on est là dans cette dualité de ok, je m'en fous, je m'accepte, et vas-y, j'y vais et en mode ah non, je peux pas. Je suis trop timide. Ouais. Genre non, tu vois, c'est. Mais tu vois, je trouve que ça, là, ce qu'on fait. Enfin, moi, je sais qu'intégrer Psartech et mener des événements et des trucs où, tu sais, je suis un peu plus exposée, ou genre c'est mes petits projets aussi à moi, tu vois. Ça booste ta confiance de ouf. Et je rebondis parce qu'en fait, pour que les gens y croient, t'es obligé de toi y croire. Et du coup, t'es trop obligé de croire en toi et te dire ok, ça va marcher. Parce que si toi, t'y crois pas, rien ne fonctionne, donc on est limite obligé d'avoir un peu confiance, un minimum. Fake it till you make it. Exactement. Un peu international ici. Non mais bien sûr. On est vraiment obligé de porter le projet. Non mais c'est ça, mais puis, moi tu vois, ça c'est un truc, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. D'ailleurs j'enchaîne du coup, désolée. Non. Mais tu vois, pendant longtemps j'avais ce truc de me comparer aux autres beaucoup trop. Genre ce que les autres allaient penser de moi, c'était genre tout un truc dans ma tête, tu vois. Il fallait que... J'avais peur par exemple, dans mes projets artistiques et tout dont on parlait hier, j'avais peur de décevoir certaines personnes et j'étais en mode, limite, ne fais rien plutôt que de décevoir ces gens-là qui, moi, m'impressionnaient, tu vois. Alors que c'est nul parce que tu peux, genre, plaire à des gens et d'autres non, et c'est pas grave, et t'entendre bien avec eux même s'ils aiment pas ce que tu proposes comme artistiquement parlant, on va dire. Ouais. Mais ça, tu vois, j'ai beaucoup de mal et mon image aussi, c'était ça, je me comparais beaucoup aux autres et tout. Et plus je grandis, plus je... Après, normal, il y a l'âge, etc. Comme tu dis, les périodes d'adolescence, on est dans ce truc de remise en question, de complexe, on se construit. Et... C'est ça. Mais plus je grandis et plus j'entreprends des trucs, plus je suis en mode ok, ça va, tu vois. Et limite, mon physique n'est plus ce que je veux proposer. En mode, c'est plus si important pour moi. Genre, de toute façon, tu peux pas le changer. Tu ressembles à ça, ma belle, on t'a fait comme ça. Ouais. Accepte, t'as pas le choix. Maintenant, je préfère juste focus et devenir quelqu'un de bien et la meilleure version de moi-même et offrir ça aux gens que juste offrir une belle meuf, tu vois. Ouais. Après, ça va quand même. Ça va quand même. Ça va. Okay. Non, mais tu vois, j'avoue quand même, autour de la table, ça va. Tu vois, franchement, ça va. Alors. Non, mais c'est ça, en plus, on dit ça parce que genre, j'ai jamais vécu de harcèlement ou de remarques violentes sur mon physique, tu vois. Les remarques violentes, c'est moi qui me les mettais.
Mais mine de rien, c'est toujours un truc, je sais pas, un rapport à son image qui évolue dans le positif pour le moment. Après, ça dépend des périodes. Il y a des moments. Ouais, forcément. C'est normal. Mais ça va, on s'en sort bien. Ok. Et toi? Non, tout le monde me regarde. En vrai, je pense que ce que vous avez dit se rejoint pour le coup de ouf. Moi, ça a été très compliqué pendant l'adolescence, mais après, je pense chez toutes les nanas et tous les mecs finalement. Mais c'est vrai que en fait, au début, c'était vraiment un problème d'acceptation de ce que j'étais, etc. Je pense qu'il y avait plein de choses que j'acceptais pas chez moi, et du coup ça a été un petit peu compliqué, mais en réalité en grandissant c'était en fait j'ai appris déjà à m'aimer, donc c'est sûr que tout pouvait que aller en s'arrangeant, on va dire, mais même vu que je m'aimais moi-même, ça se ressentait en fait, et puis forcément dans l'aura et dans ce que tu dégages devant les autres, on ressent que finalement t'es bien, etc. Donc de toute façon, en vrai, tout va bien. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que je me sens pas toujours belle en réalité. Enfin, je me trouve pas toujours belle plutôt, mais je me sens toujours au moins jolie. Et en vrai, ça fait du bien, parce que j'essaie de pas... Enfin, je suis hyper critique, et je pense que les nanas, on est comme ça, on est nos pires critiques, genre nos pires ennemis. Et en vrai, c'est sûr que... c'est bien d'être dur avec soi-même des fois, mais je trouve qu'il y a des fois où en vrai il faut apprendre à lâcher un peu du lest et à se dire mais en vrai vas-y, arrêtez de se comparer aux autres aussi. Le regard des gens, c'est vrai que c'est archi dur, et je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut réussir à prendre un peu de recul vis-à-vis de ça toujours, et de se dire que en vrai... il y a des gens tellement pires sur Terre de toute façon. Moi, c'est plus, tu vois, quand je vais être face à des personnes qui m'impressionnent, genre, tu vois, via leur charisme ou ce qu'ils font ou machin, je me sens nulle instantanément. Et puis certaines personnes dégagent des vibes, je suis en mode, ils t'envahissent, tu vois, en mode, et genre là, je disparais. Place, toi, je n'arrive pas, genre. Dès qu'il y a des gens même plus extravertis que moi, plus drôles que moi ou quoi, je disparais. Parce je suis en mode genre... on va se comparer, alors que... C'est archi marrant ce que vous dites, parce que genre je suis grave d'accord. Trop drôle. On se marre trop. Le manque de confiance. Non mais en vrai c'est drôle, parce que dans la vie de tous les jours, perso j'ai jamais ressenti ça, mais c'est au taf. Ah ouais? Au taf, parce que c'est là où je suis le moins sûre de moi, je pense. Avec tout ce qui est mes compétences et mes capacités au taf, que genre ma belle. Qu'est-ce qu'elle veut prendre la lumière, elle aussi, elle peut pas. Mes compétences et mes capacités au taf, que genre je suis le moins sûre de moi, et du coup c'est vrai que quand je vois des gens au taf qui envoient trop, je suis du genre à être archi impressionnée direct, et à me sentir et pourtant j'ai l'impression qu'en vrai je suis grave pas timide, et moi je sais que j'ai un caractère et une personnalité qui sont quand même assez affirmés et bien trempés, tu vois, quand je veux. Très bien. À tes souhaits. Assez affirmé et bien trempé quand je veux, mais c'est vrai que quand je suis au taf et que je me retrouve face à des gens qui, selon moi et de mon point de vue, envoient sa mère, je me transforme comme une putain de petite fille, genre en mode je suis là. Mais du coup, ton manque de confiance, il est pas tant physique, mais plus sur les performances, genre tes compétences et tout. Ouais, totalement. Enfin, en fait, physique, en réalité, c'est un truc, ça l'était beaucoup quand j'étais plus jeune, du coup, mais je suis passée au-dessus. Et en réalité, aujourd'hui, c'est pas que je m'en fous, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir belle, mais c'est plus intérieurement, tu vois, que je suis toujours dans une espèce de dualité. Et vu que je suis très souvent dans des introspections, ça fait que tu cogites beaucoup, tu gamberges, et en fait, j'ai toujours l'impression de pas être assez ou de pas donner assez. Du coup, voilà. L'introspection, elle est nécessaire, mais parfois elle peut être vraiment dévastatrice quand on ne sait pas s'arrêter dans l'introspection. Totalement. Parce qu'on est dans un élan de ok, je vais essayer de comprendre des trucs, de changer, et des fois ça peut être vraiment dévastateur. Et en fait, je reviens sur ce truc de ton manque de confiance, est-ce qu'il est plus physique ou quoi? Moi, de plus en plus aussi, je suis en mode ok, est-ce que des fois j'ai la sensation de pas être légitime de parler de certaines choses, ou que ma parole elle va pas être écoutée pour je ne sais quelle raison, parce qu'au final il y a que moi que en fait je me délégitime toute seule sur certains sujets, et c'est hyper compliqué. Et du coup moi j'aime beaucoup parler de plein de choses et tout, mais la plupart du temps je reste dans la vanne. Parce que t'as peur qu'on te prenne pas au sérieux. Exactement, tu vois. Et si t'es trop au premier degré, les gens vont être en mode genre ça y est elle. Se prend trop au sérieux, des trucs comme ça. C'est vrai. Genre et parfois c'est du coup je suis que dans la vanne. Il y en a, ils me connaissent que dans la vanne, genre, alors que
Alors que t'as des vraies revendications et tout. Ouais, genre. alors que la plupart du temps avec mes amis, en vrai, c'est vrai débat et tout. T'en Bah, penses quoi de c'est ça, ouais, je sais pas. ça. Tu sais, c'est normal, ouais, mais... Ouais. Avec les nouvelles personnes que tu rencontres, t'as du mal à montrer cet aspect de toi. Ouais, je pense. Après, je le vois vraiment de mon point de vue à moi. En tout cas, moi, c'est toujours ce que je présente en premier, c'est mon côté van, tu vois. Ok. Et après, le reste, ça vient si l'occasion s'y prête. Mais sinon, jamais de moi-même, je vais dire, ouais, du coup, tu penses quoi de ça et tout. Non, mais sérieusement, tu vois. Genre, C'est viens, trop on se pose. chelou de Ouais. faire ça, wesh. Qui fait ça? Enfin, Moi, j'ai mais- personne en tête, mais... non mais. Avoir des vraies conversations et tout, c'est trop important, genre. Vas-y, balance des Non. noms. wesh. On va balancer des noms. Non, on est sur le pilote, là. Après, on Ouais, balance. Ok. Non, mais du coup, bah, d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une autre question. Est-ce que vous pensez que ce manque de confiance, que ce soit physique ou comportemental... Tu veux qu'on se dévoile, là? Non, mais est-ce que vous Le pensez que premier ça vous met des barrières, genre? Ouais, forcément. Ouais, En non, mais vrai- en mode de... en- Il y a des choses que vous faites pas. En gros, est-ce qu'il y a des choses que vous faites pas à cause de ça? Ouais, moi perso, c'est vrai que en vrai, vas-y, je t'étaille, mais je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai que il y a eu des moments où effectivement, tu sais, quand t'as pas confiance en toi, t'oses pas faire tout ce que tu Ouais. et tu peux pas en fait, parce que tu te mets toi-même des barrières comme tu dis. Mm. Et quand bien même tu voudrais le faire, c'est impossible parce que vu que tu manques de quelque chose. À moins que tu le fakes et que tu le fakes très bien, c'est compliqué, voire impossible d'arriver à faire ce que tu as envie de faire. Je pense qu'il faut avoir, si tu n'as pas confiance en toi, un courage immense pour réussir à faire... ça dépend de quoi on parle, hein, après, toujours, mais je pense que ouais, il faut beaucoup de courage Ouais, si tu c'est manques vrai. de confiance en toi. Moi, j'aimerais conclure là-dessus parce que, en vrai, mine de rien, là, on parle de pas confiance et tout, mais je pense qu'on a quand même assez d'estime de nous Ouais, de et ouf. de confiance pour entreprendre des trucs. De et ouf. on est une bête de team. Moi, En je vrai, le ouais. sais. Et donc, évidemment, après, on est jeunes, on est toutes dans la vingtaine là. Ouais. Mhm. Et donc, ça va évoluer avec le temps, tu vois. Totalement. C'est clair, on a plein de choses à apprendre. Et donc, trop hâte. Trop hâte de parler à des guests Moi, et d'être j'ai- impressionné, mais de gérer, genre. Ouais, exactement, parce que, mine de rien, là, on va recevoir des guests qui potentiellement vont vous impressionner parce que vous parlez Ouais. de ça là, à l'instant Ouais. et vous allez devoir gérer et puis c'est vous qui allez mener la danse et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que ça nous met en difficulté sur des choses Ça fait évoluer toujours. De ouf. toujours, mais le Psartec. principe de Psartec. Psartec. Ouais, exactement, donc voilà, donc faut être prêt là pour les guests, pour Franchement, les on est invités qui arrivent, de ouf. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser aussi vis-à-vis Ouais. des guests, c'est que Ouais. Iman et Mathis... Iman. Iman. Putain, mais en plus, je Iman. le sais. Iman et Mathis, vous allez être les hosts principales, du coup, parce que vu que je suis sur Paname, voilà. Ouais. Et on fera aussi quelques podcasts sur Paname, du coup, avec des invités spécialement parisiens. Et en l'occurrence, je serai avec Ilyes, du coup, qui est derrière la cam. C'est vrai qu'on n'a pas Et, présenté Ilyes. ouais, je Attends, partage mon partage smile. mon Mon smile. smile, mon smile, pardon, j'ai Je bug. partage mon smile, mais Le pas boss que. de Psartec, faut le dire, c'est lui qui Ouais. a Le créé boss de ça, c'est lui qui a Psartec. monté ça. En vrai, on lui doit ça un peu quand même. Ouais. Ah, Franchement, mais totalement. Là, Ilyes, on on te kiffe en cas. Cœur sur Ilyes. amour sur Ilyes, de ouf. Ouais, amour de ouf sur lui. Et bah voilà. Et moi, j'ai une petite question, du coup, pour rebondir sur toutes ces petites informations. Ouais. C'est qui vos hosts de rêve? Ah, Pas nos vos guests, hosts, nos guests. putain. Non, mais En en vrai, vrai, on je va dis n'importe quoi. Ouais, nos guests. Nos Vos guests. guests. Bah, moi, mon de host de rêve, rêve. c'est vous deux, si vous Arrête. voulez savoir. Vous êtes mes hosts de cœur. On se fait J'ai juger. un gros Ah, chip mais non. derrière, ok? Ouais, Très c'est bien. un Et du futur coup, invité en plus, celui-là. Il ose nous chipper, là. ma belle, on va te Non, mettre en nos guests de difficulté, toi. rêve, franchement. Mais on le dit à chaque fois, mais nous deux, on a à peu Nous près deux, on sait, on a hein. la même en vrai. On a la même, c'est Meryl. C'est hein. Meryl. Ouais. Meryl, mais Meryl. Meryl, on a trop de questions. On veut trop Ouais. parler à cette femme-là. Ouais, elle est incroyable. Ça, c'est qui? Mon guest de rêve, en vrai, j'en ai plusieurs. Thomas Dijol. Tristan. Tristan de Frenchish. En vrai, Tristan de French Shore, c'est pas mon rêve, mais je pense que ça peut être trop Ouais, drôle. Et en French vrai, Shore, du coup, si vous connaissez pas, c'est une émission de De cul. divertissement, télé-réalité, télé-réalité de base. Télé-réalité à de gros sexuel, cul, certes. ça y est. à caractère sexuel, Complètement. mais qui est divertissante. Et du coup, voilà, non, je crois que mon guest de rêve, ce serait Giorgio, ou Ouais. genre peut-être Vald, parce que je trouve qu'il a l'air C'est vrai. complètement... genre, il a l'air trop intéressant. Ah ouais? Ouais, je trouve.
Et je le trouve, en fait, j'adore Pas problématique ce monsieur. Val, je sais pas. Bon, Je crois qu'il est problématique de ouf, non? il est archi problématique, Ouais, mais après, mais- c'est un personnage et tu le sens qu'il est second degré. Je sais pas Ok. si tu le connais depuis longtemps, Non. mais si t'écoutes ses sons depuis longtemps, tu sens que c'est un perso et que c'est pas. Ou alors, s'il est vraiment comme ça, moi, en vrai, je sais pas, la façon dont il écrit et tous ses textes, je trouve qu'il a l'air trop intéressant, ce mec. Genre, Ok. voilà. Ok. Moi, ce mec, Et- pardon, je t'ai Non, vas-y, coupé. vas-y. Moi, la personne qui me fait ressentir ça, là, ce truc trop intéressant et qui j'ai trop envie de parler, on a un peu parlé hier, mais c'est les humoristes en mode genre les Roman Frécinet, J'en les, étais sûre. les Panayotis et tout. Je sais pas, ces gens, tu sens que c'est des gens bien de ouf et Ouais. qui ont des trucs trop intéressants à dire. Genre Roman Frécinet, premier degré, je veux parler à cet homme. Genre. Ouais. J'adore les orateurs, tu vois. Genre Ouais, Farid, c'est un Farid. très bon Ah, mais orateur. Farid, Oui. quel homme. Pardon, mais Farid. Non, Mais- on s'égare, on s'égare. Ok. ouais. et, Revenons au sujet. et chez l'international Ah oui, cette Putain. question à l'international. En vrai, C'est dur, il y a hein. trop de gens que j'aime de ouf, genre. Ah oui, mais si, Tyler the Creator, j'aimerais trop. C'est ce qu'on disait hier, effectivement. Moi, j'écoute c'est- pas trop ce monsieur. Bah, Ah. moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, il a l'air trop drôle parce qu'il est C'est vrai. zinzin complet, mais en même temps, Zinzin. moi, j'ai pas les épaules pour tenir une discussion grave, de c'est vrai. 1 heure avec ce mec. Non, en vrai, grave app. Non, Une Georgia Smith, je crois, j'aimerais bien. Ouais, de ouf. Ouais. Mais oui. Une Georgia Smith de fou, tu vois. Ouais, Ouais. on a des gens qui valident. C'était pour parler, hein. Georgia. Je rigole. Non, franchement, Georgia Smith, ouais, elle a l'air. Même elle a l'air douce, elle a l'air d'avoir plein de trucs Ouais. trop intéressants à dire. Ou genre une femme politique, genre grave badass. Ouais, mais carrément, c'est Ouais. vrai. Ah si, Taubira. Moi, je veux trop la voir, Oh là, Taubira. ouais, je veux trop parler à Ah, Taubira de putain. ouf. Ah, putain. Non, mais pourquoi Taubira, pas de ouf. Pourquoi pas. Si, de ouf. Taubira, Ouais. c'est une femme politique. C'est Taubira. Ouais. pas international, tu diras. Mais et alors On s'en Ok, fout. très bien. Et alors Franchement, faut ramener Christiane Taubira, je suis grave Ok. chaude. Même dans ses interviews et tout, elle dit des trucs pertinents. Genre, Ouais, j'aime ouais, bien ouais. cette dame. Ouais, c'est Mhm. vrai. Je crois elle veut se présenter, si je dis pas de la merde, aux prochaines élections. Non, Elle s'est déjà présentée, mais elle a pas eu assez de sponsors aux Exactement. dernières, je crois. Ouais, voilà. Et là, elle Elle a recommence. pas eu d'assez de signatures, je Mhm. crois. Non, je pense pas. Honnêtement, sponsors. je pense pas. Putain, quelle Voilà. tristesse. Ouais. Mais Ne rentre moi, pas ce dans serait la- au Seven O Shake. Ah oui. Ma vie. Mais attendez. Au Seven Shake. Ah oui. Mais je savais que t'allais dire ça. Mais d'ailleurs, attendez. Ok. Du coup aussi, chose à savoir avec Psartech, c'est que ça a été créé par, du coup, je partage mon smile / Ilyes, qui est en l'erga de ouf. Donc les gars, De ouf, on franchement, cherche des sponsors à balles. Faut Il y a nous financer des- un peu, hein. Même des gens chauds en mode qui ont du matos ou quoi, ou des compétences. Ouais. Les gars, venez aider. Hein. Qui sont là pour aider. Nous, on est bénévoles, on fait ça, on donne notre temps libre et on le fait avec plaisir parce que c'est toujours un plaisir. Et franchement, allez voir le Insta de Psartech, de Psartrek, tout ça, parce que je vous jure, il y a des vrais trucs qui se passent. Mm. Et je pense que c'est juste un manque d'infos. Mais les gens, vous allez trop aimer le soir. C'est quoi la prochaine soirée là d'ailleurs C'est la carte blanche. Ouais, 1er 1er mars. mars, carte blanche avec Zion. Ouais. C'est dans l'écusson. Trop bien. Écusson du centre de Montpellier, je sais pas. Près de la Panacée. Vous Panacée, serez là c'est quand même Bien sûr qu'on sera là. On sera là. Bien sûr, Mais carte on blanche sera au là. DJ. Ok. J'espère, mais ça, on sait que monsieur va nous régaler. Il y aura du chata. Waouh. Il a prévu tout un tas de Il a tout trucs. prévu, il a tout prévu. C'est- Non, mais en réalité, si vous adhérez au projet et si vous voulez vraiment adhérer à quelque chose de grand, parce que là, c'est en train de se construire, De ouf. et ben, faut devenir sponsor en fait. Donc venez. Franchement, on ouais. vous attend, nous. Même après, on a encore plus de beau et encore plus de bienveillance à partager avec les gens. Donc, faut Exactement. donner de la force. Ouais. Moi, je veux lancer un petit sujet goofy là. Je l'ai volé à Mathis. C'est quoi Non. vos plus grandes hontes Comme ça, Comme ça. Vas-y, commence. Non, Vas-y, non, je vais en t'écouter, moi. En vrai, commencez parce que Bah, la mienne, elle est trop dark. Moi, c'est très rapide parce que on en a déjà parlé hier et du coup, on a déjà réfléchi. Mhm. Et moi, j'ai pas vraiment de honte à raconter. Ouais, moi non plus, moi non plus. Parce que la honte, en vrai de vrai, parfois tu vis un truc, c'est honteux pour toi, mais les autres vont dire, ah, vas-y, c'est rien. Mais il est vrai que il existe quelque part sur l'internet, sur le compte Insta d'une de nous trois, et ce n'est pas le mien. Jade, voilà. Une vidéo de moi en train de régurgiter en pleine rue. En bas de chez elle, là. En bas de chez moi, c'est Madame. Je sais pas où, mais. Madame. Voilà, et je suis en train de. Voilà, de Non, tout- non, mais elle rigurait un jet d'alcool, mon Ah pote. oui.
Depuis, Ok, je non, ne bois plus peut-être- d'alcool. Peut-être il y a des hémétophobes dans tout ça. Là, on va peut-être pas. Ils vont pas voir, ils vont et pas voir. voilà, et tout ça sur le son Raptastenda de Huss l'enfoiré. Ah ouais, une vraie Voilà, vidéo. Hein. voilà. Il y a quelque chose. Toi, t'es quelqu'un de distingué de Ouais, raffiné. non, mais le pire, c'est que je fais tout ça avec le smile, genre, je suis en mode. On pourra mettre la vidéo en non, c'est mort. Non, je tiens à ma dignité, mais voilà, c'est vrai que. Ok. Voilà quoi, c'est très rapide, donc passons. Moi, j'ai pas. Passons. Moi, je suis filmée, moi, j'ai de la famille, moi, j'ai pas de honte. Moi, je suis quelqu'un Moi, de. la honte. droit dans mes baskets. Je connais pas. Non, peut-être c'est sûr, j'ai fait des trucs gênants. Enfin, c'est mon personnage d'être gênant, tu vois. Des petits messages, Mais peut-être. je sens que c'est. Je sens que t'attires mon regard en mode tu connais l'anecdote déjà. C'est sûr, hein. Non, il est possible que j'ai déjà lâché des Hein délires, genre merci d'avoir dit merci par message, tu vois, des trucs. Mais vas-y, après, c'est des trucs de gamine, tu connais. Mais ça, c'est lié au manque de confiance, les gars. Merci d'avoir dit merci et ok C'est- de ton ok. Ça, j'ai Genre, pas là, dit, là. ça, j'ai pas fait. c'est Ça, j'ai ouf. pas fait. mais J'ai c'est fait que le fort. premier, j'ai fait une fois. C'est fort. J'étais jeune, je savais pas comment parler aux gens, tout ça, moi, les trucs. Non, là, je pense où je suis gênante, c'est dans les relations, genre, je suis nulle pour gérer ça, moi. Que aller sur la caméra. Avec que la fame. Non, je sais pas, moi, je sais pas. Je suis Non mais gênante, tu sais quoi, naturellement. on s'est déjà beaucoup dévoilé, on Ouais, n'est pas obligé de se voilà. dévoiler plus. Peut-être ça va. Déjà moi je regrette là. Déjà. Ouais, peut-être ça va, genre. Mais toi par contre, Mais toi, par contre, tu vas parler. tu vas choisir laquelle parce que toi Tu nous t'en as mis as, dans, hein. la, Ah dans oui. le. Hein Oui, sachez Toi, t'en que s'il y en a ici qui tiennent à leur dignité, moi, pas du tout. J'en ai rien à foutre. Et La Dini quoi, je connais pas. non, connais pas. Alors moi, des anecdotes gênantes, putain, qu'est-ce que j'en ai. Je crois que la plus grosse, c'est que j'ai participé à une émission, de divertissement Sur qui passe sur M6. M6 avec Christina Cordula. Ma belle, si tu vois ça, je te déteste. J'ai fait les reines du shopping, oui, et j'ai perdu. Voilà. Ah, mais en fait on a une star autour de nous. Mais de ouf. Est-ce que les rushs sont encore dispo? Genre, on peut retrouver ton émission La- sur la page oui. C'est Ma grand-mère, parce que dinguerie. je l'ai fait avec ma grand-mère, c'était une édition grand-mère petite fille. Et genre, ma grand-mère, elle a enregistré ça sur sa télé, genre. C'est une Et- dinguerie. Ouais. Mais c'était. On peut en rigoler là-bas là. Et bref, non, Mais en t'es vrai. quelqu'un en fait. Mais arrêtez. T'as vu la Christina en vrai, genre? Moi, je l'ai pas vu parce qu'en fait, si tu veux, au moment où ça s'est passé, c'était genre. C'était juste avant le Covid, genre. Et du coup, en fait. Ah, c'est récent en vrai. Mais oui, ça date d'il y a peut-être. En vrai, ça date d'il y a 3-4 ans. Mais elle existe encore 3-4 cette ans. émission? Je sais pas si ça s'est T'as pas. fait ton passage, ils ont dit on arrête l'émission, c'est fini. Ah ma belle, ils ont dit ça y est là, On veut vraiment plus, on veut non. Mais en vrai c'était horrible parce que même après, en fait, au début quand je l'ai tourné, j'étais là en mode ah trop bien et tout. Puis arrive le moment où ça va passer à Sur l'antenne, la tu télé, vois. genre. Et là, gros coup d'angoisse. Genre vraiment, je me suis exilée chez mes Pipi potes à là, Lyon, là. genre, et genre j'ai désactivé tous mes réseaux. Oh la dingue. Et en fait après je suis allée sur Twitter et tout, j'ai commencé à taper hashtag Reine du les reines shopping. du shopping, je sais pas quoi. Et en fait, j'ai vu avec que des trucs gentils sur Ça WAM. va. J'étais trop con. Non, j'allais cracher un peu. En vrai, non, passons. Non, Passons, bah, passons. C'était pas sympa les autres, tu peux le dire. Non, en vrai, je me suis fait des copines. On n'a pas du tout gardé contact, mais que des bonnes rencontres, sauf 2 dont je tairai le nom. Après Mais, vous êtes 5 participantes donc. Ah ouais, bah, elles se reconnaîtront pas. M'en bats les couilles. Mais ouais, non. En vrai, c'était une bonne expérience. Mais la honte. Mais du coup, Mais du coup, ouais, genre. t'as les coulisses, toi. T'as les coulisses des reines du shopping, genre. Ouais, en vrai, j'ai les coulisses. J'ai les Sympa. coulisses. En vrai, c'est archi drôle, genre, de tourner une mission comme ça, parce que du coup, en fait, comment ça se passe, c'est que t'es dans un hôtel, du coup, ils t'amènent à l'hôtel, et en fait, ils font en sorte que niveau logistique, genre, bah, tout le monde n'arrive pas en même temps pour être sûr que vous vous rencontriez pas avant. Et en fait, du coup, le matin où ça commence, donc le premier lundi, avant d'aller au tournage, tu vas chez le médecin, tu fais ta visite pour que le médecin il dise ouais, bah t'es apte à tourner un truc Ok. comme ça, ma belle. Oui. Ok. Du coup, à ce moment-là, tu rencontres un peu Non, les parce qu'à autres et Skip, tout. tu dois courir et tout. C'est Ah. du fake. Mais alors attends, Ok, c'est je vais du vous fake. raconter. Du coup, bref, en gros, là, tu rencontres les gens et tout, tu vas commencer à tourner et tout. Et en fait, il faut savoir que toute la journée, tu es dans une pièce enfermée, du coup. Genre, tu vois, et t'as une nounou. Et en fait, la nounou, c'est une meuf qui est là et qui te garde, en gros. Et juste, en gros, elle parle avec toi, mais trop sympa, la meuf. Pause. T'es en train de raconter ça, genre on va te diffuser ça. T'as pas signé un contrat en mode t'as pas le droit de dire ça? Mais non, parce que c'est passé déjà, tu vois. Enfin, non. Ah ouais? Non, bah bien Ok, sûr. bah raconte. Lâche les dossiers. Il y a trop plein de vidéos Ouais. comme ça où il y a des meufs, elles balancent les coulisses et tout. Hein. Puis, Ah ouais? Et ouais, trash puis- en plus, certaines. Hein.
Ok. Moi, pour ma part, j'ai eu une très très bonne expérience, à part un truc, mais du coup, je vais y venir. Et du coup, ouais, t'as une nounou. En fait, comment ça se passe, c'est que la meuf qui fait son shopping, en gros, elle est filmée avec un iPhone ou quoi. Et en fait, toi, quand t'es en train de faire ton interview, genre devant le journaliste, la journaliste, elle te pose des questions, elle te montre une vidéo, elle te dit qu'est-ce que tu penses de ce look. Et toi, après, en fait, bah, tu réponds. Et c'est à ce moment-là, tu sais, où t'es là, tu te dis ah, j'aime pas, je pense si, ça, je pense qu'elle aurait dû prendre plus ça, plus ça. Ok. Et bah, du coup, ça, c'est quand les autres font leur shopping. Mais quand toi, tu fais ton shopping, par contre, t'es dans un van. Et non, tu cours pas vraiment. En gros, ce qu'ils font, c'est que forcément, ils t'arrêtent un petit peu plus loin de la boutique pour te filmer en train de courir d'aller là-bas, tu vois, tu cours pas au début, Ok. mais en gros, non, ils te filment et puis ensuite ils estiment un petit peu avec le chrono, puis en général ils sont un petit peu sympas, genre quand ils voient que tu mets trop de temps, genre dès que tu poses un pied dans la boutique, ils allument le chrono, tu vois, Ok. et ils te préviennent, ils te font chrono, et du coup ensuite dès que tu sors ils l'éteignent et tout. Après, tu changes de boutique et tout, nanana. Et là, ils te font allez vite, nanana, il faut courir. J'ai failli me faire écraser, genre frère, je sais même pas où j'étais dans Paname. Mais ouais, j'étais pas loin de Châtelet en plus. Moi, je commence à courir en pleine nuit, vélo qui passe à ça, qui m'insulte et tout. Laisse tomber. Pardon, c'est pour la télé. C'est ça, C'est une dinguerie. Et du coup, après, non. Après, c'est vrai que les journalistes, ils orientent vachement ce que tu fais. Et vu que j'étais avec ma grand-mère, c'est un spécimen. Mamie, si tu vois ça, je t'aime, ma star. Mais elle est trop mignonne en vrai. Et tu sais, genre. Hyper extravagante, elle peut se donner en spectacle archi rapidement. Et moi, c'est un truc qui m'a trop énervée, c'est que j'avais l'impression qu'il faisait tout pour qu'on puisse se foutre de sa gueule. Et Oh ça, par non. contre, c'est un truc qui m'a grave vénère, mais après, c'est le jeu, en réalité. Et il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu vas faire ton défilé, il faut savoir que moi, écho à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la confiance en soi. Moi, à l'époque, j'avais pas du tout confiance en moi et franchement, c'était horrible parce que t'as un mec derrière toi pendant que tu filmes. Genre, tu sais, c'est un set comme sur un tournage de film, genre. Donc, t'as tous les trucs hyper impressionnants. C'est un grand truc comme ça avec des caméras, des lumières partout sur toi. Et genre, t'as un mec derrière qui te regarde avec la musique, genre, et qui fait Oh waouh. genre, vas-y, donne tout et tout. Et genre, moi j'étais là, franchement, j'espère que vous verrez jamais ça de votre vie parce que c'est le moment le plus gênant du monde. J'étais comme ça, genre. Ouais, et là c'est assez là. Ouais. En plus, j'avais choisi une tenue de merde, il m'avait mis que des magasins nuls, genre. Franchement, c'était horrible, mais trop marrant, genre. Trop marrant. Belle anecdote. Ma journée, je l'ai grave mal vécue, mais la journée des autres, j'ai trop kiffé. Attends, mais j'ai aussi une anecdote en termes de télé française. J'ai failli faire The Voice, les gars. Oh, mais c'est vrai que tu chantes. Mais attends, non, parce que c'est honteux. C'est honteux. Dans le sens où, en fait, j'ai fait les candidatures dans le dos de tout le monde. Parce que j'ai un peu peur. Je pensais que j'allais décevoir tout le monde. Bref, je fais ça un peu en secret, en mode pour rire. Ouais. Et c'est la pire anecdote, d'accord? Il y a vraiment rien de ouf. Et genre, je reçois un mail en sortant des cours au lycée. Je me mets à chialer parce que j'étais contente. Le mail, c'était juste genre « Ah, on a bien aimé les vidéos, on en veut d'autres. » Ok. Et j'ai paniqué, j'ai jamais rien envoyé. Et du coup, oui, c'est jamais rien passé. Oh non, tu t'es. Je me suis chiée dessus. J'ai Ouais. vu le mail, j'étais en mode genre ah ok. Mais je comprends, c'est hyper impressionnant, surtout quand là tu dois gérer toute seule. C'est ça. Et comme j'avais fait, tu sais, j'avais fait en secret, ça veut dire même les vidéos que j'avais, c'était des vidéos que je faisais quand il y avait personne, c'est un peu en cachette. Et du coup là, fallait que j'en fasse d'autres rapidement. Sauf qu'il y avait toujours des gens chez moi. Tu faisais ça en cachette, là, t'allais te présenter à la télé. Ouais, je sais pas pour qui je m'étais prise. Mais t'inquiète, bientôt il y a un petit truc pour toi là, Psartech a prévu. Enfin, je dis ça. Non, on peut pas parler, on peut pas spoil ça, mais On peut pas spoil. Mais c'est. j'amène une soirée à Radio Montpellier, vous allez Psartech. venir. De quoi? Non, moi je donne des idées, c'est tout. Il est, si t'as entendu, à prendre ou à laisser. Non, nous on parle de choses concrètes. Non, il y a vraiment il y a un bel événement là qui arrive. On en dira plus quand on pourra, mais franchement, venez. Les fans de musique là. On viendra. Vous serez là. Mais nous, toi, tu reviendras de Paris. toi qu'on Bien veut sûr. voir. C'est vrai? Ouais. Maybe. Si ça perce. Ouais. En tout cas, j'espère qu'on a fait le. Je pense qu'on a fait le tour en vrai du projet. Le reste c'est à venir de toute façon. De ouf. Exactement. Plein de discussions comme ça. J'espère d'autres anecdotes drôles de la part de nos guests. Ça se trouve, on va rencontrer quelqu'un qui aura aussi fait les reines du shopping, genre. Ah, ce serait On très partagera nos. drôle. Le crossover là. Ah putain, des barres. vraiment. Mais venez, on ramène Christina Cordula, genre. Non, elle m'a critiqué. Elle a dit quoi? Elle a dit que j'avais des grosses épaules. Ouais, à Skip, j'ai des grosses épaules. Donc non. Christina, tu viendras pas, ma belle. Mais Christina, en vrai, elle est trop pas girl support. Hein. Mais ma Ah ouais, belle, Christina Girl Support, trop pas. Trop Bon, pas. bah on ramènera pas Christina. c'est Elle pas a grave. critiqué ma postiche aussi.
Elle m'a dit. Après là, oui. Là, oui, ma belle. En réalité, oui, tu peux. Mais non, juste, elle m'avait dit quoi à l'époque, j'avais un tout petit afro et vu que On a des choses à dire là. je venais, oui. C'est vrai qu'en vrai, on a fini. Je raconterai ça plus tard. Mais non, Voilà. on continue. En vrai, non, juste, j'avais un petit afro. Je venais de faire mon big shop. J'avais un tout petit truc. Et moi, vas-y, j'avais montré mon afro déjà. En vrai, il était horrible à l'époque, frère. Oui. Franchement, Parce que moi, j'ai vu les extraits. Hein. j'avais Moi, la j'ai coupe pas comme les ça. Et frère, on aurait dit. Je sais pas, Je mais. sais pas ce qu'on aurait dit, mais c'était moche. Voilà. Putain. Aujourd'hui, ton afro est magnifique. Ça se voit pas, mais un jour, tu nous le présenteras. Je vous montrerai. T'as bien évolué. Putain, ouais, en plus, ça me lance sur un autre sujet, donc on le gardera pour la prochaine fois, mais la question des cheveux et tout. Parce que, genre, on a un peu belle, tous Eh des bah, cheveux, mais moi, je voulais en parler quand on parlait de confiance en soi et tout, parce qu'il y a, en tant que jeune femme métisse, jeune femme maghrébine aussi, il y a ce truc où la confiance, on s'assume différemment. Ouais. Voilà, mais bon, ça, on en parlera On en parlera, on le prochaine garde pour un fois. autre épisode si ça vous intéresse, dites-nous. Exactement, restez branchés. Mais et d'ailleurs, si vous voulez être guest aussi, si vous avez des thématiques comme ça à nous emmener dont vous avez envie de parler, petit DM et on voit si c'est compatible, mais ça peut se faire. Let's je go. pense. Ouais, voilà. Bah, Merci beaucoup. Merci à tous. À une prochaine. Bisous. Salut.